Et en pleine guerre civile, dans une Croatie qui a proclamé son indépendance, nous allons nous arrêter sur le sort des Serbes, qui représentent 12% de la population. Les Serbes refusent de devenir croates, mais certains, surtout des intellectuels d'ailleurs, veulent encore croire au dialogue. Reportage de notre envoyé spécial, Jean-Louis Le Seine. Dans cette ville presque fantôme, l'armée fédérale a laissé des traces de son passage. Les chenilles des blindés ont marqué de leur empreinte les marches du supermarché. La statue de Tito en a perdu la jambe, le mannequin de la vitrine le bras et le pont a dû rendre son tablier. La violence des attaques successives a eu raison de la détermination de la population qui se voit contrainte de quitter les lieux. Petrinja était une ville de 25 000 habitants, c'est devenu un village de 500 habitants et l'exode se poursuit. La minorité serbe représentait environ 30% de la population ici. Aujourd'hui, c'est difficile à dire car cette minorité se cache par crainte de représailles, d'où qu'elle puisse venir. Mon père est serbe, ma mère croate. Chez nous, on fêtait les fêtes catholiques et orthodoxes. On vivait très bien toutes les communautés ensemble. Aujourd'hui, c'est différent. Mais que faire? Où aller? Alors je préfère rester ici avec mes enfants. Dans le quartier serbe de Zagreb, bien à l'écart de la ville, on est tout aussi réservé, même si on accepte de parler à visage découvert. Personne en tout cas ne fera la moindre allusion à la moindre humiliation de la part des Croates. On ne sait jamais. Nous avons peur les uns des autres sans raison, parce que personne ne nous demande qu'est-ce que tu fais là. Moi, je resterai ici, c'est mon pays. Tout ça, c'est la faute de la politique. Ici, il n'y a jamais eu de provocation. Privilège des intellectuels, 2 professeurs de médecine ont fondé une association d'amitié croato-serbe. Eux, ils ont pu le faire au grand jour. Le but de notre association, c'est de reconstruire des ponts qui ont été coupés entre les différentes ethnies, les différents groupes, parce qu'il faudra bien vivre à nouveau ensemble quand cette folie sera terminée. Il est impensable que pendant qu'ici il y a des morts, des blessés, des malades qu'il faut déplacer, là-bas en Europe, la vie continue sans que l'opinion réagisse. Aujourd'hui, cette association marque le pas, car même le milieu hospitalier n'est pas épargné par les haines. Déjà, sur le front mouvant entre la Croatie et la Serbie, des médecins d'un camp ont refusé de soigner des blessés de l'autre.